Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin du Chef Hop. J'espère que vous allez bien, je reviens de plusieurs jours, presque plusieurs semaines de tournage, et pendant un de ces tournages, il a fallu que j'éclaire une scène tout en silhouette. Donc c'était une expérience hyper intéressante, on a travaillé avec la chef déco, avec le chef électro, pour un résultat qui était vraiment satisfaisant, et je me suis dit que c'était quelque chose que j'allais partager avec vous, parce qu'il y a 2-3 petits trucs à savoir et à connaître. Donc voilà, si vous voulez connaître les 3 façons qu'il y a d'éclairer une silhouette, et donc de la filmer, eh bien restez avec moi, on commence tout de suite. Alors la silhouette, qu'est-ce que c'est? On connaît tous la forme d'une silhouette, à quoi ça ressemble. C'est finalement un objet ou une personne qui est représentée grâce à ses contours et dont l'intérieur de ces contours n'a pas de définition, il n'y a pas d'image. En général, c'est du noir, on ne peut pas distinguer ce qu'il y a à l'intérieur de ces contours. C'est donc vraiment le profil de la personne ou la forme de l'objet qui va nous permettre de comprendre et de reconnaître la personne ou l'objet qui est filmé. Petite anecdote sur d'où vient la silhouette, la légende est assez chouette donc je vous la partage. On parle d'un potier au 6e siècle avant Jésus-Christ qui s'appelle Boutadès et qui a une fille qui s'appelle Callirhoé. Et sa fille a son amant qui part. Et au moment de partir, il a son ombre qui se projette sur le mur parce qu'il passe devant une bougie. Et donc Callirhoé l'arrête, prend un morceau de charbon et va dessiner le contour de son amant pour en garder un souvenir avant que celui-ci ne parte pour ne peut-être pas revenir tout de suite. On dit, selon certaines personnes, certains philosophes, que c'est aussi le moment où on invente la peinture un peu moderne, ou qu'on invente même le fait de faire des reliefs en terre cuite. Car le père de Callirhoé, Boutadès, voit cette silhouette et va rajouter de la terre, de l'argile, sculpter le profil de l'amant de sa fille, et ça sera le début des motifs en relief en terre cuite. Donc voilà, cette histoire elle est assez chouette, et elle raconte finalement en très peu de choses comment ce procédé existe. Donc je reviens maintenant sur mon tournage que j'ai fait donc les 2 semaines dernières, où on avait besoin de représenter des personnages qui venaient piquer dans des poubelles la nuit, et on voulait montrer ça de manière un petit peu esthétique, un petit peu cinématographique. On voulait le faire de manière un petit peu plus référencée comme les Aristochats, c'était ce que la réalisatrice souhaitait, et donc en travaillant avec la chef déco, qui s'appelle Héloïse Roth, je dis son nom parce que vraiment elle a déchiré, et le chef électro, Jeff Ramananjaona, qui sont vraiment des gens super, si un jour vous bossez avec eux, n'hésitez pas à foncer. On a décidé ensemble finalement de la façon de filmer cette scène, et ça on l'a fait donc avec plusieurs étapes. Donc une collaboration avec la déco, où on s'est mis devant un immense mur qui était pas complètement blanc, il est à la base de crépi blanc, mais avec plein de traces, plein de matière, un peu de moisissure qui donnait de la texture à ce mur. Et donc, à distance de ce mur, on a positionné un parcours pour les comédiens. Et donc, je me suis organisé avec mon chef électro en lui donnant des indications sur comment éclairer le mur, ce que je souhaitais, et puis je l'ai laissé faire son travail qu'il a fait parfaitement bien. On s'est retrouvé avec 6 kW, donc 6000 watts de tungstène, qui étaient projetés contre ce mur. Et donc en fait, devant ce mur, on avait donc tout un décor qui était un circuit pour les comédiens qui venaient au fur et à mesure prendre dans la déco des poubelles. Donc c'est quelque chose qui est très stylisé. Et donc, cette première technique pour dessiner une silhouette, c'est donc d'éclairer un fond lumineux derrière les sujets que vous filmez, alors qu'à l'avant, vous ne mettez absolument aucune lumière. Donc l'idéal, c'est d'être dans le noir, on se retrouve complètement dans l'obscurité, et la seule source de lumière se trouve derrière les comédiens. Néanmoins, il y a des petites choses à savoir, c'est qu'il faut garder un petit peu de distance. Quand vous envoyez 6000 watts de lumière sur un mur, forcément, la lumière, elle va refléter, il va y avoir comme un effet de réflexion, et donc le risque, c'est que cette lumière, comme le mur est très grand, elle vienne un peu envelopper notre comédien ou notre objet ou notre comédienne, et que donc on commence à voir des traits de son visage. Donc là-dessus, il faut faire attention à prendre une certaine distance pour que le mur prenne tout votre cadre, mais que les comédiens ne soient pas trop proches des projecteurs. On a eu des petits réglages à faire, notamment parce qu'on a un parapluie, un parasol dans l'image, et en fait il y avait de la lumière qui débordait sur le parasol, et donc on voyait la couleur du parasol, ce qu'on ne voulait absolument pas. Donc première technique, c'est celle de la source de lumière derrière le comédien, et après il y a vraiment une réflexion sur le fond de votre découpe de silhouette. En ce qui me concerne, j'ai voulu garder la texture du mur, ces espèces d'aspects moisissures, donc j'ai fait en sorte que ma sensibilité de caméra ne soit pas trop forte, que mon diaphragme ne soit pas trop ouvert, de sorte à ce qu'on n'ait pas un mur qui soit éclaté blanc. Si jamais vous souhaitez, à l'inverse, avoir une silhouette sur un mur blanc, qui pourrait parfois ne pas l'être complètement, qui pourrait ne pas être immaculé, et bien dans cette situation-là, ce que je vous recommande, ça va être plutôt d'augmenter votre sensibilité, d'éclater un petit peu le diaphragme, pour que tout ce qui pourrait être aspérité, imperfection, soit finalement aspiré par la luminosité des projecteurs qui sont positionnés.
La deuxième technique, c'est presque l'effet inverse. C'est qu'on va utiliser une toile de diffusion. Alors par exemple dans un film, ça peut être une scène qu'on voit parfois un petit peu comme une Madeleine de Proust, en tout cas c'est une image d'Épinal. On voit par exemple quelqu'un qui va accrocher du linge, une personne qui va accrocher des linges blancs et on va voir sa silhouette derrière. Et bien là encore, on se sert d'une source de lumière, alors ça peut être le soleil, ça peut être un projecteur, mais donc on va mettre une toile, quelle qu'elle soit, ça peut être du tissu, ça peut être du papier dans des scènes de cinéma asiatique, du papier de riz où on voit les silhouettes qui passent derrière ces parois en papier. Et donc la source de lumière, elle va être projetée par derrière et elle va découper la silhouette de la personne. Et ça c'est aussi un effet qui est très intéressant parce qu'elle raconte complètement autre chose. La silhouette telle qu'on l'a vue dans la première technique, on est témoin de quelque chose finalement qui peut se faire dans l'obscurité. Quand on parle d'une silhouette éclairée par l'arrière, où on est derrière quelque chose, finalement, on entre dans l'intimité des personnages, on entre dans l'histoire des personnes. C'est-à-dire qu'on peut voir un couple, on peut voir des gens qui se disputent, on peut voir tout un tas de situations, mais si vous voulez, nous, la caméra, on est positionné en dehors de cette action. On est témoin par l'extérieur. Ça marche aussi tout simplement si on regarde un personnage derrière des rideaux d'une fenêtre allumée, on filme depuis la rue et on voit des gens qui, à travers les rideaux, sont en train d'échanger ou de vivre une situation qui peut être tout à fait variée. Mais donc là, on entre finalement dans le fait d'observer l'intimité d'une personne. Et ça c'est très intéressant si vous le proposez à la réalisatrice ou le réalisateur avec qui vous allez bosser, c'est que vous avez cette possibilité de lui montrer que rien que par le positionnement de la caméra, le fait de poser la caméra, c'est un peu prendre parti dans une histoire, eh bien on peut montrer qu'on est en train d'observer l'intimité de quelqu'un, qu'on est en train de parler ou de montrer quelque chose qui se passe derrière des portes closes. Troisième et dernière technique, c'est tout simplement le fait de projeter des ombres. Il faut savoir que les silhouettes, on appelle ça aussi l'art de l'ombre. En fait, il y avait quelqu'un qui s'appelait Étienne de Silhouette, c'est à lui qu'on doit le nom Silhouette, parce qu'on dit qu'il dessinait les silhouettes de ses invités sur les murs de son château. D'autres disent que c'est parce qu'on faisait des caricatures de lui un petit peu simplistes. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'ombre qu'on va projeter avec le soleil, avec des projecteurs, et où finalement les personnes, en plus d'avoir leur silhouette, on peut avoir la silhouette qui est déformée. Si on met un projecteur à hauteur de visage, qu'on la met par exemple avec des lentilles de Fresnel, on a fait une vidéo sur le sujet, on va avoir des rayons parallèles qui vont arriver, on aura une ombre qui sera à peu près proportionnée comme la personne ou l'objet qu'on est en train de projeter en silhouette. Mais l'ombre, qui est une silhouette, une vraie silhouette, qui correspond tout à fait à cette notion de l'art de l'ombre, si on revient à l'histoire de cette jeune femme qui dessine la silhouette de son amant, c'est grâce à l'ombre de son amant qu'elle dessine et qu'elle crée la silhouette. Eh bien, l'ombre, elle peut aussi être déformée, elle peut aussi raconter des choses très différentes. On a fait un sujet sur une des vidéos, on parlait de Vilmos Zsigmond, un chef opérateur qui est extrêmement célèbre, qui a fait d'énormes films, et qui a filmé un moment Staline, un personnage qui jouait Staline, et ce personnage marche vers une source de lumière, et son ombre est projetée sur le mur en immense, et donc c'est cette ombre magnifique, gigantesque, monumentale, qui vient vraiment raconter comment ça se passe à l'intérieur du personnage, et ça c'est grâce à une source de lumière qui, contrairement à des Fresnel et qui serait parallèle, va être une lumière qui va permettre d'avoir des ombres démesurées, ou à l'inverse par d'autres procédés toutes petites. En tout cas, c'est une façon différente de raconter quelque chose. On a des films, notamment dans tout ce qui est expressionnisme allemand, où on se sert des ombres, où l'ombre de quelqu'un devient une menace. Il me semble que dans le film Joker, récemment, qui est éclairé par Larry Cher, il y a un moment, ce personnage, il court, et il y a un phare de voiture qui passe devant lui, et on voit son ombre géante qui est projetée sur le mur. Ça, c'est de la silhouette. Et ça, c'est quelque chose qui permet aussi de raconter d'une autre façon l'histoire. On peut avoir notre personnage qui peut avoir une ombre qu'on ne voit jamais, mais qui veille sur lui, ou qui le menace. C'est quelque chose de très intéressant. Donc voilà la troisième technique pour faire de la silhouette, c'est de se servir de la notion d'ombre, qui est hyper intéressante. Donc si je reviens sur nos trois techniques très rapidement, la première c'est une source de lumière qui vient derrière le sujet qu'on filme, personne ou objet, un mur blanc par exemple, qui va du coup permettre la silhouette. Le mur blanc c'est une réflexion, mais si vous prenez par exemple l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, vous avez une scène avec un projecteur qui est sur l'avant d'un train, et on voit la silhouette de Brad Pitt qui joue Jesse James, et là encore on a complètement sa silhouette grâce à une source qui vient de derrière lui. Deuxième technique, avec une sorte de toile ou un mur de diffusion, quelque chose qui va permettre de projeter l'ombre des personnes sur cette toile, et nous on est de l'autre côté de la toile, et on voit la silhouette des personnes, sans être directement dans l'action, dans la scène avec eux, on a un aperçu de leur intimité grâce à ces ombres projetées.
Troisième technique, le fait de projeter directement de l'ombre sur un support, sur un mur, sur un élément de décor ou sur un personnage, et ainsi avoir une autre silhouette qui va raconter d'une autre manière la présence d'une personne dont seuls les contours sont définis et pas simplement et pas uniquement ce qu'il y a à l'intérieur, on ne verra que les contours de cette personne. Donc voilà pour ces trois techniques, ces trois façons d'éclairer une silhouette au cinéma. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses et que ça vous aura donné envie d'essayer l'expérience. C'est vraiment sympa et c'est un super effet vraiment cinématographique à utiliser pour vos tournages que vous pouvez proposer à une équipe de réalisation. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à nous suivre sur Instagram, à nous soutenir via le Patreon si vous en avez la possibilité. Normalement, la semaine prochaine, j'aurai même un petit peu plus de temps pour faire des vidéos un petit peu plus longues. J'espère que ce sera possible. Sinon, ce sera dans 2 semaines. Comme à chaque fois, on essaye de faire ça une fois par semaine, mais c'est pas toujours possible. Donc voilà, passez une excellente journée, un excellent week-end. Je vous souhaite plein de bons exercices, plein de créations d'images. Partagez avec nous vos retours sur ces expériences. Et d'ici là, portez-vous bien sur le coin du chef-op et je vous dis à très bientôt. Salut!